Vous allez passer le concours d'infirmière de l'éducation nationale et ensuite, vous attendrez les résultats. Mais que se passe-t-il après ? Comment fonctionne la sélection ? Qui est admis directement ? Et si vous êtes sur liste d'attente, qu'est-ce que vous devez savoir ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Nous allons décrypter les méthodes de classement des candidates, les listes principales et complémentaires et le processus d'affectation. Allez, c'est parti, on plonge dans les coulisses de la sélection. Après les épreuves, place aux résultats. Chaque candidate est classée selon l'ordre de mérite, c'est-à-dire en fonction des notes obtenues. La liste principale, c'est le Graal. Elle regroupe les lauréates admises directement, classées en fonction de leurs résultats aux épreuves. Mais si vous êtes sur liste complémentaire, pas de panique. Cette seconde liste permet de remplacer les candidates qui renonceraient ou éventuellement de pourvoir des postes restés vacants. Et en cas d'égalité de points, pas de tirage au sort. Priorité à la meilleure note à l'épreuve d'admission, c'est-à-dire l'oral. Et si l'égalité persiste, c'est la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité qui tranche, l'écrit. Fin juin, début juillet, c'est le suspense. C'est le moment des affectations pour les lauréates de la liste principale. Et ça se passe comment ? Selon les académies, il y a plusieurs méthodes. Une réunion physique. Vous êtes convoqué dans une salle de réunion et vous choisissez votre poste en direct dans l'ordre du classement des lauréates. Un envoi de liste par mail ou par courrier. Vous classez vos vœux et attendez la réponse de l'administration qui compilera les différents vœux en fonction du classement. Vous recevrez une réponse dans les jours suivants. Parfois, il faut indiquer ses préférences lors de l'inscription au concours, sans même avoir la liste des postes. Renseignez-vous bien au moment de l'inscription. À noter, les contractuels qui ont réussi le concours et qui exercent déjà dans un établissement scolaire, même s'il est vacant, ne sont pas prioritaires. Toutes les lauréates suivent le même processus. Et si vous êtes sur liste complémentaire, vous n'avez pas été retenu sur la liste principale, mais vous êtes suffisamment bien classé pour vous retrouver dans cette seconde liste, une sorte de liste d'attente. Alors, tout n'est pas perdu. Une fois la liste principale épuisée, l'administration fait appel aux lauréates de la liste complémentaire. Quels sont les facteurs qui influencent votre chance d'être appelé ? Cela dépend des désistements de candidates de la liste principale. Si aucun des postes proposés ne leur convenait, elles ont pu renoncer au bénéfice du concours. Il peut y avoir aussi la création de nouveaux postes qui n'étaient pas prévus initialement quand le concours a été organisé. Et aussi le facteur chance. Chaque académie a son propre fonctionnement. Il peut y avoir des composantes imprévisibles vu que vous ne pouvez pas maîtriser toutes les décisions qui peuvent être prises au rectorat. Par exemple, en 2021, l'académie de Nancy-Metz n'avait pas mis en place de liste complémentaire. Alors qu'en 2022, des postes sont restés vacants, faute de lauréates. Il faut donc garder espoir tout en restant réaliste. Vous voulez anticiper les tendances du concours ? Le meilleur outil, c'est le bilan social du ministère de l'Éducation nationale. On y trouve des infos précieuses sur les recrutements et les effectifs. Cela permet de comprendre l'évolution des postes et du nombre de lauréates chaque année. Et pour aller un peu plus loin dans l'analyse, notre blog suit l'actualité à l'infirmerie, ce qui inclut l'évolution des ouvertures de postes par exemple. Un bon moyen d'avoir une vision d'ensemble de la réalité du recrutement. Récapitulons. Un classement basé sur les notes détermine l'admission sur liste principale. Le mode d'affectation des lauréates varie selon les académies. La liste complémentaire peut aboutir à une nomination, mais il faut savoir s'armer de patience. Quel que soit votre résultat, gardez confiance et motivation et restez prête pour la suite de l'aventure. Avant de terminer, je vous rappelle nos épisodes bonus questions-réponses. Si vous avez des questions, des points sur lesquels vous voudriez revenir, envoyez-moi une note vocale. En message privé sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, posez votre question. Elle sera peut-être sélectionnée pour un épisode spécial du podcast afin que les collègues puissent aussi en profiter. J'attends vos messages audio. Merci et à bientôt à l'infirmerie. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie ? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.